En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, 12, 38, 42. Comment puis-je encore demander à Dieu un signe, alors qu'il m'a déjà tout donné en son Fils unique? Ce signe m'aiderait-il à approfondir ma foi? Jésus lui-même a traversé l'épreuve de cette vie sans s'arrêter à la souffrance et l'angoisse de son agonie. Vais-je refuser de le suivre alors qu'il m'entraîne sur ce chemin et me mendie un peu d'amitié? Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3:20.